rappelle le pointage final de la grande finale féminine de la saison 2010-2011. La belle victoire de Stéphanie Bertrand, 18 ans seulement, 255 à 229 face à Nathalie Brun. Et pendant la pause commerciale, on lui a remis là, le trophée de la championne de la saison, trophée qui a été remis par Bobby Wilkie, propriétaire du salon de quilles BG à Laval. Ici, donc, félicitations Stéphanie Bertrand, la nouvelle championne de la saison 2010-2011. Le sourire est là. Hein? Oui, et Stéphanie qui a fait ouvrir bien grand des yeux à beaucoup de gens car sa performance était soulignée. On a eu tout un match, Stéphane. Nathalie Brun, elle, de son côté, malheureusement, dans la défaite, peut quand même partir de la tête haute avec une excellente performance. 229, tout à fait. C'est le moment d'y aller avec notre match de la classe ouverte, notre dernier de la saison régulière, puisqu'à compter de la semaine prochaine, ce sera la demi-finale chez les hommes. Alors, Natacha Allary, championne en titre, en quête d'une 3e victoire de suite. Oui, Natacha qui est du salon de quilles Excellence, qui va tenter de remporter sa 3e victoire contre Danny Desiel, qui lui est du salon de quilles Rive-Sud et a sa première présence à la télé. Et Philippe Bernier, qui, avec plein d'apparitions à la télé, 229 de moyenne et 21 ans d'expérience. Philippe qui va tenter de remporter sa 6e victoire de la saison. Danny Desiel qui évolue, comme tu le mentionnais, au salon de quilles Rive-Sud à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal, évidemment. Et c'est un salon qui est identifié avec des allées plus faciles, le degré de difficulté moins élevé. Oui, on a beaucoup de joueurs avec des 240, 250 et même au-delà du 250 de moyenne. Donc, un salon de quilles étiqueté facile. Oui, parce que ça, évidemment, ça fait partie là, de la réalité des quilles au Québec. On en a parlé souvent depuis le début de notre saison. Quand on entend la moyenne de quelqu'un, il faut toujours identifier à quel salon celui-ci joue. Parce que... Et la raison est bien simple. Les conditions d'allée, le sablage, l'encavure des allées, ainsi que le degré de difficulté au niveau du tombé de quilles fait qu'un salon de quilles va avoir plus de facilité, va être plus facile qu'un autre. Natacha Allary, donc un écart sur son premier tir, va tenter de récupérer 2 quilles, seulement qu'une finalement. Et là, c'est le retour de Philippe Bernier qui a gagné les 4 premiers matchs de la saison cette année, dont celui du 30 octobre avec une partie parfaite qui a été réalisée au salon de quilles Excellence, où la plupart des joueurs avaient beaucoup de difficultés, mais Philippe Bernier et Mario Desmarais, eux, ont dévoré les allées au salon de quilles Excellence plus tôt cette saison. Oui, et on peut d'ores et déjà affirmer que lors de la saison régulière, Philippe sera le seul qui va avoir réussi cette partie parfaite. Oui, parce que les 2 autres joueurs n'ont pas réussi d'abord en partant au premier carreau. Philippe qui a joué des matchs de 258, 279, 237 et 300 au salon de quilles Excellence. On l'a revu pour une autre victoire au salon de quilles Champion le 15 janvier avec un pointage de 235 avant de s'incliner contre Jacques Pigeon avec un match de 240. Donc, Philippe Bernier avait obtenu 251 de moyenne lors des 5 premiers matchs qu'il a disputés devant les caméras cette saison. Et comme tu le mentionnais, il a 5 victoires à sa fiche. Seul Mario Desmarais le mène avec 7. Pendant ce temps, Danny Desiel a réussi un abat. Même chose pour Natacha Allary qui vient aussi de réussir un abat. Oui. Natacha qui, sur l'allée 19, a réussi. On voit la fiche de Philippe Bernier. Sa moyenne générale, donc 247, 5 victoires en 7 matchs. La partie parfaite, évidemment. Et Philippe Bernier là, qui a 7 600 $ en bourse. Évidemment, s'il est le seul à conserver la partie parfaite, c'est-à-dire 7 600 plus la partie parfaite pour l'instant de 5 000 $, s'il est le seul. Qui lui donnerait 12 600 $. Tout à fait. Donc, une bonne saison là, pour Philippe Bernier. C'est pas terminé. Non. Dans le cas de Danny Desiel, c'est une recrue là, au petit écran. Son tir du côté gauche et la boule est passée. Tout ça, on ne voit pas ça souvent. Là. La boule est passée tout droit entre les quilles 8 et 9. Oui, je ne sais pas si on peut revoir, demander à notre équipe technique d'aller chercher la reprise de ce tir. Regardez bien la boule. Elle n'a pas bougé du tout et elle passe tout droit en plein milieu. C'est ça, exactement. C'est très rare que ça arrive. Ça. Elle arrivait, le mouvement de l'allée à la toute fin qui était beaucoup trop prononcé de gauche vers la droite et la boule revenait beaucoup trop au centre et malheureusement un peu malchanceux car... la quille 8 aurait pu céder. Exact. Là, puis il aurait seulement acquis la quille 9. Une des deux aurait pu céder. Ouais. Donc, pointage de 48 au 3e carreau pour Danny Desiel. Natacha Allary, 2 abats en banque après son pointage de 8. Et pour l'instant, Philippe Bernier est 2 en 2. Philippe Bernier du salon Saint-Pie, programmeur informatique, père de 2 enfants. Et là, elle a trouvé lui aussi. Donc, il n'y aura pas de partie parfaite en saison régulière, là, à part celle de Philippe Bernier du 30 octobre dernier. Philippe qui, avec
Et un des styles les plus élégants. Philippe semble très fluide sur les allées. Belle grande glissade. Arrive à la ligne toujours bien en équilibre. En instant, on voit Danny Desiel, position de base avant le départ. Il tient la boule très haute devant lui. Là-bas qui est inscrit là, pour Danny Desiel. Danny qui semble évoluer de droite vers la gauche sur la 18. Ici, il est demeuré du côté droit, mais avec un effet, un petit effet de gauche vers la droite. Donc, on a vu Stéphanie Bertrand faire beaucoup d'abats de cette façon. Donc, peut-être que Danny tente de copier Stéphanie. Alors, Natacha Larry, elle a le contrôle du match. Les deux autres, ces deux rivaux ont ouvert des carreaux au troisième. Elle, son carreau ouvert est au premier. C'est toujours moins dommageable. Oui, et Nathalie est une des seules à évoluer sur la ligne 19 de gauche vers la droite. Elle a beaucoup de succès depuis qu'elle a changé. Du côté droit, et là, la quai 1 est passée devant. Ouais. La quai 8. Un peu malchanceuse. L'endroit d'impact qui a fait que la quai numéro 1 n'a pas pu se rendre jusqu'à la quai numéro 8 et la quai numéro 5 qui n'a pas fait tomber celle-ci. Philippe Bernier de retour sur la 18 du côté droit. Et là, la 1 et la 5 se sont mis ensemble pour la faire tomber, la quai numéro 8. Pour être certain de la faire tomber celle-ci. C'est une réserve, la quai numéro 8. Il ne faut pas prendre à la légère. C'est bon ici. On parle souvent là, des numéros des quais, la 1, la 3, la 6. C'est évidemment la position de quai de base. La quai devant, c'est la quai numéro 1. Les deux suivantes derrière, les 2 et 3. Les 3 suivantes, 4, 5, 6. Et les 4 dernières derrière, 7, 8, 9 et 10. Donc, question de bien savoir le jargon, évidemment, pour les gens qui ne sont pas habitués, là, qui ne sont pas des joueurs de quai. Regardez sa position, là, c'est un petit peu différent des autres joueurs. Là. Tient sa boule très haute avant de partir. Là, c'est un très mauvais tir. Dès le départ, du côté gauche. Et dirigé du côté gauche. S'en tire bien quand même. Oui, son effet, Danny qui lance un effet de gauche vers la droite. On a vu que son effet ici l'a aidé à revenir suffisamment au centre de l'allée pour frapper la quai 1 mince et laisser seulement 5 et 9 debout. Alors, on a un match presque à égalité. Là. Les trois joueurs sont pas mal dans le même rayon, mais là, ça va faire mal à Natacha, l'écart. Natacha qui s'en tire souvent sur l'allée 18, mais bien, ça n'a pas été le cas dans le cas ici. Son lancer qui était beaucoup trop lent est arrivé et est revenu vers le centre au dernier instant et se retrouve avec les quilles 2, 4, 7 et 10. Pendant ce temps, la réserve de Danny Desiel. Et qui parle de 3 quilles. Donc, pointage de 82 au 5e pour Natacha Larry. Du côté de Danny Desiel, on a 68 au 4e. Une réserve en banque au 5e, possibilité de 88. Et même chose pour Philippe Bernier, à moins qu'il réussisse un abat ici, c'est pas le cas. On est entre 6 quilles de différence pour les 3 joueurs. À l'intérieur du 10 quilles pour les 3 joueurs. Philippe ici qui lui évolue sur la ligne 19 à gauche du centre, mais tente de frapper à gauche. Et on a vu que ici, son lancer terminé trop du côté gauche. Tir de Danny Desiel sur la numéro 18 en plein centre, c'est la trouée. Ça pardonne pas. Non. Et puis, encore ici, on a vu que l'effet de gauche vers la droite n'était pas présent lors de son lancer. Et là, on coupe la réserve de l'autre côté. Bien, décidément. On joue un peu plus à qui perd gagne maintenant. Oui. Alors, 82 pour Danny Desiel, 82 pour Natacha Larry, 76 pour Philippe Bernier. Tout le monde est dans le match. Oui, tout le monde est dans le match. Alors, l'écart n'aura pas trop fait mal à Natacha au 5e, puisque Philippe Bernier a coupé sa réserve au 5e. Philippe qui ne semble pas en pleine confiance de ses moyens sur la ligne 19. Ça semble bon ici. C'est bon. Alors, là-bas qui est inscrit là, pour Natacha Larry. On a eu suffisamment de puissance pour que la quille numéro 1, à la toute dernière seconde, fasse tomber la quille numéro 8. De l'autre côté, Philippe Bernier, là-bas qui est inscrit aussi. Donc, reste l'écart à 6 quilles. Tir d'arrière par 6 quilles sur Natacha Larry. Philippe qui est parfait sur la 18, avec une position de gauche vers la droite. C'est Danny qui évolue sur l'allée 19 aussi, de droite vers la gauche, avec un effet de chais renversé, de gauche vers la droite. Là-bas qui est inscrit par Danny Desiel au 7e. Alors lui, il accuse à peu près là, une dizaine de quilles de retard sur ses deux rivaux. Dépendamment si... Dépendamment si on réussit des doublés, effectivement. Ouais. Mais si Natacha a réussi un doublé, prendra... Attention! Là-bas qui est inscrit. Ouais. Côté gauche sur l'allée 18 pour Natacha. Un lancer qui avait un peu plus d'autorité, celui-ci. Donc,
sauver la catastrophe. Tire, la bague est inscrite par Philippe Bernier qui demeure 6 quilles derrière Natacha Allary. Deuxième bon lancer de la part de Philippe sur l'allée 19. Sa première présence au premier carreau et au 7e. C'est Danny qui se doit... Pas le choix, lui. N'a pas le choix. Il accuse un carreau de retard à peu près sur ses deux rivaux. Alors, sa trouée du 6e qui lui fait mal là, et n'a pas réussi là, à le doubler. Sur l'allée 18, on a vu ici que si on n'a pas l'effet de gauche vers la droite, Stéphane, ça complique les choses. C'est le seul joueur d'Annie Desiel dans ce match qui n'a pas réussi à coller 2 abats de suite. Natacha Allary. Ça traverse du côté droit. La balle est inscrite à nouveau. Alors, Natacha là, qui a retrouvé ses repères après son écart du 5e carreau. Très, très à l'aise sur l'allée 18 pour Natacha. Réserve récupérée pendant ce temps par Danny Desiel qui peut encore espérer un 189. Philippe n'a pas le choix. Il doit réussir là-bas ici. Pour garder l'écart à 6 quilles. Sinon, il tomberait là peut-être 27 quilles de retard. Boule légèrement soulevée au départ. C'est plein. Et là, ben, la porte est ouverte pour Natacha Allary. Elle était déjà entrouverte et là, elle est grande ouverte. Oui, Natacha n'aura simplement qu'à éviter la catastrophe, surtout sur l'allée 18. Éviter le genre de tir que Philippe vient d'effectuer. Et elle sera une gagnante pour une 3e. Mais on ne la reverra pas la semaine prochaine car c'est la fin de la saison régulière là, de la classe ouverte. Avec notre dernier match de saison, on va terminer les prochaines semaines avec... la grande finale. Et la semaine prochaine, dans la classe ouverte, match numéro 1 de la finale, Denis Rousseau, Jean-François Consigny, Pierre Laprise. On aura la grande finale de la saison chez les super seniors, comme je le mentionnais plus tôt. Et on va enchaîner avec nos juniors, cette fois dans la catégorie 12-14 ans, chez les demoiselles. Oui, tout comme chez les dames, dans la classe ouverte, beaucoup de talent pour les 6 skieurs présents pour la finale. On va certainement assister à d'excellents matchs et on aura sûrement beaucoup d'actions. Pendant ce temps, une réserve récupérée par Danny Desiel, donc pointage de 128 au 8e. Il peut encore espérer 178. Juste un bon lancer de la part de Natacha ici. Ouais, elle doit éviter, comme tu disais tantôt, la catastrophe. Ça s'en va au centre et ça va du côté droit. C'est un 4e de suite là, pour Natacha, un 6e dans le match. Il vient pratiquement de s'assurer de la victoire. Oui, elle a déjà 172 en banque et Philippe Bernier ne peut plus espérer mieux qu'un 186. Alors, ça prendrait là, vraiment beaucoup de problèmes à Natacha et il faut que Philippe termine en abat. Alors, en voici un là, pour Philippe Bernier. Philippe va sûrement s'en vouloir car il a raté sur l'allée 18, l'allée qui semblait avoir le plus depuis le début. Il n'avait pas raté encore sur l'allée 18 et malheureusement, c'est carreau vert qui va être fatal dans le cas de Philippe. Danny Desiel là, qui va compléter donc son match. Peut aller chercher 178, comme on le mentionnait. Évidemment, on se bat pour le 2e rang aussi, là, venant qu'on ne puisse plus... lui, s'il termine avec 3 abats, va mettre la pression sur Philippe pour être le 2e rang dans le match. Va forcer Philippe à effectuer au moins un doublé au 10e. Et dans le cas de Danny, ben, c'est de l'expérience, acquérir de l'expérience. Première présence à la télé, comme je l'ai déjà mentionné. La première présence, c'est de s'ajuster, s'accoutumer à ce qui se passe sur les allées et non sur qu'est-ce qu'on doit faire. Souvent, on perd le focus parce qu'on regarde tout ce qui se passe aux alentours. Son tir sur l'allée numéro 18, ça traverse du côté gauche et la quille 9 là, qui n'a pas voulu collaborer. Alors, Natacha n'aura besoin que de... Un tout petit pointage. Pointage de 5 ou 6 lors de son premier lancer. 5 sur le premier tir et ça en sera fait. Elle sera assurée de 187. Alors, pendant ce temps, ben, la réserve qui est ratée. Donc, ça se termine à 167 pour Danny Desiel du Salon de quilles Rive-Sud. Natacha Allary, pointage de 5 et elle s'assure d'une 3e victoire de suite. Et ça aura été toute une saison pour Natacha qui... Et rappelons-le, elle était à 2 quilles de perdre son premier match il y a 2 semaines là, face à Jonathan Lucas là, qui est allé d'une fenêtre au 11e carreau. Et voilà, c'est confirmé la victoire donc de Natacha Allary.
5e victoire, 5e abat consécutif dans ce match et elle peut terminer à 232 là, si elle complète en abat. Un excellent match de la part de Natacha encore, qui avait joué 2,36 lors de sa la semaine dernière. La semaine passée, on a beaucoup fait état du match où 8 dames étaient en valeur. Mais cette semaine, à nouveau, les dames, là, Nathalie Brun, 2,29, Stéphanie Bertrand, 2,55. Et là, une possibilité de 232 pour Natacha Allary. Alors, les femmes font la barbe aux hommes. Oui, là. Exact. Tu as bien raison, Stéphane. On voit d'excellentes performances de la part des dames. 11e carreau pour Natacha Allary. À nouveau, bon lancer du côté droit. Et ça tombe. Un peu mince, mais j'aime bien la façon dont Natacha évolue sur la ligne 19. De gauche vers la droite. Une des rares qui joue l'allée de cette façon. Et elle a beaucoup de succès. Elle a seulement raté une fois et c'est un pointage de 9. Et ça aurait pu être un abat. Oui, alors son écart au 5e carreau, elle a répondu avec 6 abats consécutifs. Alors, Natacha Allary présentement et Stéphanie Bertrand, les deux joueuses là, qui ont le mieux maîtrisé là, les allées 18-19 au cours des 4 dernières semaines au Salon de quai BG Laval. La seule performance chez les hommes qui était au-delà des 2,30, c'est Michel Jourdonnet en début de... il y a 3 semaines. 232, elle termine avec 9 abats dans son match, Natacha Allary. Alors, Philippe Bernier s'est levé le 2e rang, ça lui prend un abat tout de suite. Oui, immédiatement. Et ça semble bon, un peu... Oui, c'est bon, suffisamment. Le lancer semblait un peu lent au départ, mais il avait suffisamment de vélocité pour faire tomber les 10 quilles. Alors, possibilité de 186 là, pour s'il termine avec 2 autres abats. Alors, on vous rappelle, c'est notre dernier match de saison régulière dans la classe ouverte. Donc, Natacha Allary qui termine avec 3 victoires, qui rejoint donc les 3 victoires précédentes de Jonathan Lucas. Ici, un pointage de 9, donc on va se contenter de 175 avec la réserve. Oui. Ce qui est quand même suffisant pour le 2e rang. Oui, mais ce qui est en deçà de toutes les performances que Philippe Bernier nous a offertes cette année. Là, son plus petit simple, écoute, à Philippe, 185 lorsqu'il avait perdu à sa première présence le 8 novembre. Et là, ça se termine à 174 finalement. Donc, Natacha qui remporte cette 3e victoire de suite. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Pied à l'antenne de RDS.